Bien-aimés, ayez toujours le cœur disposé et disponible à recevoir les messages avec joie, amour, paix, simplicité et sincérité de cœur, et que vous demeurez toujours bénis en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais toucher un point aujourd'hui qui parle de est-ce qu'un chrétien peut être pauvre ou riche? J'ai entendu un serviteur de Dieu, du moins il se dit serviteur de Dieu, mais ce qu'il enseignait vraiment est contradictoire à la lumière de la parole de Dieu. Il disait à ses disciples que si tu es pauvre, tu es un chrétien pauvre, tu ne connais pas Dieu. Et il y a aussi un autre qui disait à ses fidèles un jour que il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc, si vous êtes riche, débarrassez-vous de toutes vos richesses, apportez-les ici, parce que je suis le seul et unique à avoir ces richesses-là, parce que moi, je suis un serviteur de Dieu, comme si les autres sont des serviteurs du diable. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe là-dehors, mais tout cela ne nous étonne pas parce que la Bible a été claire à propos. Le Seigneur même a dit que plusieurs viendront sous mon nom. Et il dit même qu'il y aura plusieurs qui vont se lever comme ça, voilà, disant servir Dieu. Et pourtant, ils le renient par leurs œuvres. Il y a Tite 1, verset 16, il dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Bon, on va examiner à la lumière de la parole. Est-ce qu'un chrétien peut être riche ou pauvre? Est-ce que si un chrétien est pauvre, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu? Est-ce que si un chrétien est riche, ça veut dire qu'il ira en enfer? À la lumière de la parole, ça va nous ressortir plusieurs éléments. Comprenons que tout le monde ne pourra pas être riche. Parce que si tout le monde était riche, qui devait travailler pour l'autre? Et si tout le monde était aussi pauvre, qui devait payer l'autre? Voilà, donc le riche et le pauvre marchent ensemble et c'est Dieu qui les a faits. Il faut que nous comprenions d'emblée. Proverbe, écoutons ce que Proverbe nous dit ici. On va prendre rapidement Proverbe, voilà, Proverbe 22, verset 2. Proverbe 22, verset 2. Il dit, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc c'est Dieu qui a fait le riche et le pauvre. Si tu es pauvre, rends grâce à Dieu et que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi ou ne te culpabilise pas si tu es pauvre, non. Et toi qui es riche, mets aussi cela au service des autres. C'est cela que le Seigneur dit, sa parole dit à 1 Corinthiens 12, verset 26, que si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre du corps te nourrit, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce n'est pas pour narguer les autres, parce qu'ils n'en ont pas, toi tu en as. Mais c'est pour que tous ensemble, nous puissions nous réjouir de ce que Dieu t'a donné. Parce que toi aussi, tu vas te réjouir de ce que Dieu nous a donné. Dieu ne donne pas à un homme toutes choses. Il y a les choses qu'il peut te donner et les choses qu'il ne peut pas te donner. Et que tu as forcément besoin de l'autre. Donc nous sommes tous complémentaires en Christ. Voilà, donc comprenons que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui a fait le riche et le pauvre. On va continuer la parole de Dieu. On va prendre Proverbe 17, verset 5. Proverbe 17, verset 5 nous dit, celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Donc si tu te moques du pauvre, tu outrages celui qui l'a fait. Et on a lu Proverbe 22, verset 2, que c'est Dieu qui a fait le riche et le pauvre. Donc si tu te moques du pauvre, tu es en train d'outrager Dieu, parce que c'est lui qui l'a fait. On continue. Est-ce qu'à la lumière de la parole, les chrétiens n'étaient pas pauvres ici? 2 Corinthiens 8. Écoutons ce que 2 Corinthiens 8 nous dit. Verset 1 à 2. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 2 nous dit. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. On dit leur pauvreté profonde. L'église de la Macédoine, c'était des frères, c'était des saints. C'était des enfants de Dieu. Donc on arrête un peu de vous embrouiller là-dehors. On continue avec Romains 15. Romains chapitre 15, verset 25 à 26. Écoutons. Romains 15, verset 25 à 26 nous dit,
Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et la Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. En faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc voilà les saints, les enfants de Dieu qui étaient pauvres. Donc on cesse un peu de te tromper là dehors. Ce qu'on te fait quoi là, c'est pas biblique. Il faut sortir dedans. Voilà, on va continuer la parole de Dieu. Jacques. On va prendre Jacques. Écoutons ce que Jacques nous dit ici. Jacques 2, verset 5. Jacques 2, verset 5 nous dit: Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde. Ça veut dire, aux yeux du monde, ils sont pauvres, matériellement, ils n'ont rien. Voilà, mais il les a choisis pour qu'ils soient riches en la foi, riches dans le sens spirituel. Un véritable enfant de Dieu est spirituellement riche. Voilà, que charnellement. Si charnellement Dieu fait à ce qu'il soit riche, il rend grâce à Dieu. Mais si Dieu fait aussi qu'il ne soit pas riche, qu'il rende grâce à Dieu de sa richesse spirituelle que Dieu lui a donnée. C'est tout. Et on avance. Voici ce que 1 Timothée nous dit ici. Voilà, 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17 nous dit: Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ils sont les riches enfants de Dieu. Donc on leur dit, bien qu'ils soient riches, qu'ils ne soient pas orgueilleux, riches matériellement. On dit qu'il ne faut pas qu'ils soient orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il dit, recommande-leur de faire le bien. Donc un riche fait le bien. D'être riche en bonnes œuvres. Voilà. La véritable richesse, c'est d'être riche en bonnes œuvres. D'avoir de la liberté, ça veut dire que soit toujours disposé à donner, à faire des dons. Soit quelqu'un qui est toujours prompt à donner. De la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Donc, il y a bel et bien les riches en Jésus et les pauvres aussi en Jésus. D'abord, Joseph d'Arimathée était un homme riche. Il y a aussi eu des pauvres comme Lazare. Lazare qui n'avait même pratiquement rien sur terre, il était même malade. Il n'était même pas marié, ni de maison, ni de femme, ni d'enfant, rien. Comme on aime vous dire que si tu n'as rien sur terre, vraiment, tu n'es pas un enfant de Dieu, ne te connaît pas. Voilà Lazare. Lisez Luc 16, du verset 19 au verset 31. Ça parle de Lazare. Quand il est mort, il est allé au sein d'Abraham. Donc c'était un enfant de Dieu. Contrairement aux riches matériellement aux yeux des hommes, qui n'était pas enfant de Dieu. Quand il est mort, il est allé au séjour des morts et en proie au tourment là-bas. Donc comprenez cela. On va continuer la parole de Dieu. Voilà. Et on va continuer la parole de Dieu pour que les uns les autres comprennent. On va prendre Apocalypse. Voilà, on va prendre Apocalypse. Apocalypse 3. Apocalypse 3 à partir du verset 14, qui nous dit: Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit à l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit: Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit: Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Donc tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi, tu n'as besoin de rien. Et moi je te dis que tu es pauvre, misérable, nu et aveugle. Parce que tu n'as pas une richesse spirituelle, une véritable richesse. Dis, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et dis, moi je reprends et je châtie tout ce que j'ai. Aie donc du zèle et repens-toi. Voilà. Repens-toi. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons en ce moment. Continuez davantage à être éclairés et avoir les cœurs disposés et disponibles
à recevoir toujours la bonne parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen.